Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le mot-clé parse. Alors, quelqu'un, c'est Black Dust, qui m'a demandé comment on fait pour utiliser le mot-clé parse. Donc, voici cette vidéo. Donc, parse, ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer un type en un autre. C'est-à-dire, j'ai une variable, par exemple âge, et un âge, c'est forcément un nombre, donc je définis un type entier, et je vais le récupérer soit d'une page web, soit d'un text box, soit je lis au clavier ce que tape l'utilisateur. Donc je récupère ce que tape l'utilisateur et je le mets dans ma variable âge. Alors, si on voit là, c'est souligné en rouge. Pourquoi? Parce que j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que la méthode readline de la classe console retourne un string. Donc, on ne peut pas mettre un string dans un int. Le compilateur, il ne sait pas faire. Donc, si je fais ça, ça ne compile pas, je ne pourrai pas l'exécuter. De la même manière, si j'essaye de l'afficher, il va me dire je ne peux pas transformer un argument de type entier, il n'est pas assignable à un paramètre qui attend une chaîne de caractères string. Et ça, on pourrait outrepasser, en mettant un toString. Le problème, c'est que ça ne compile pas, donc ça ne peut pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on crée une variable de type string. Si je l'appelais h2, j'aurais pu l'appeler âge. Et je vais lire le clavier jusqu'à ce que j'ai un retour chariot. Et je vais l'affecter à ma variable h2. Alors, ensuite, j'affiche h2. Mais rien ne nous dit que l'utilisateur va rentrer forcément un chiffre. Il peut rentrer soit un nombre, soit un string, soit des caractères spéciaux. Et ça peut ne pas marcher. Donc là, je fais F5 où je lance démarrer. Il me demande de rentrer un chiffre, donc je vais mettre des lettres. Je fais entrer. Et là, il m'a bien lu mon clavier. Il m'a dit ce n'est pas un nombre. Donc là, j'ai lu le clavier. Je l'ai affiché. Par contre, quand j'ai essayé de le parser, ben, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc dans ce cas-là, on essaye de faire un parse comme ceci. On fait le type ici entier, essaye de me transformer la variable, le contenu de la variable h2 et mets-moi le résultat dans h3. Alors si h2 est un nombre, ben ça va marcher parce que h3 est un entier. Par contre, si c'est pas, on va avoir un message d'erreur. On va le voir tout de suite. Je tape des lettres, je fais entrer. Et là, on voit exception, format exception n'a pas été géré. En effet, le compilateur, il ne sait pas gérer HYTG pour le convertir en un chiffre. Donc là, ça ne marche pas. Et ensuite, je ne peux même pas l'afficher parce qu'ici, il bloque tout de suite. Donc, c'est pas la bonne chose à faire. Je les mets en commentaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un try parse. C'est-à-dire, essaye de convertir la variable en chaîne de caractères qui s'appelle h2 vers une variable qui s'appelle h3. Et le résultat de try parse, c'est un booléen, c'est-à-dire c'est vrai ou c'est faux.
Donc là, je vais pouvoir savoir si la conversion s'est faite correctement ou pas du tout. Alors la syntaxe, c'est try parse ma chaîne de caractères avec le mot-clé out, c'est-à-dire la variable h3 a été définie auparavant, elle existe, le résultat va être dans cette variable, pas locale à ce code, mais extérieur, d'où le mot-clé out, à mon code. Je définis une variable h3, et envoie-moi le résultat de la conversion de h2 au format entier, integer, vers la variable qui se trouve à l'extérieur, qui s'appelle h3. Si oui, vous avez bien entré un nombre et je l'affiche. Sinon, erreur, ce n'est pas un nombre. Donc je fais F5, je rentre des lettres, il me dit bien erreur, KIOL n'est pas un nombre. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait. Et alors sachez que vous avez d'autres types qui contiennent le mot-clé try-parse. On peut faire du try-parse sur du booléen, du float, du décimal, presque tous les types. Donc quelle est la bonne pratique ici pour mon exemple où je veux demander à l'utilisateur de me donner son âge. C'est de faire tant que, donc là je lis le clavier, j'essaye de le convertir en un entier, je mets le résultat à l'extérieur dans une variable h3 qu'on avait vu là, et le point d'interrogation ça veut dire non. Donc tant que cette conversion renvoie faux, et je continue à lui demander. Et donc, j'affiche entrer un nombre uniquement. Et après, je lui dis, quand il a fini et que l'utilisateur a bien renseigné un nombre, alors il affiche, vous avez bien rentré un nombre, et il affiche H3. Je fais F5, je lance. Donc, si je mets des caractères, on voit que entrer un nombre uniquement, c'est pas un caractère. Si je mets autre chose, par exemple 11M2, il n'arrive pas à le convertir, parce que 11 et 2 c'est bien des chiffres, et M il ne sait pas le convertir en chiffres, donc il dit c'est une erreur, entrer un nombre uniquement. Et quand je mets uniquement un nombre, il dit vous avez bien rentré un nombre, il sort de la boucle while. Voilà, donc c'est comme ça qu'on utilise parse et try parse. Alors, ce code, bout de code, je vous l'ai mis à disposition. J'ai créé le premier, c'était tutoriaux, et j'ai créé un projet, j'ai ajouté un projet à ma solution que j'ai appelé mot-clé parse, et je l'ai publié, donc vous pouvez le retrouver toujours sur github.com/github/tutoriaux, et vous voyez qu'il y a un dossier mot-clé parse. Et dans ce dossier, il y a un fichier qui s'appelle programme.cs. Et là, vous retrouvez, agrandir, vous retrouvez mon code. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez poster. Si vous aimez, vous pouvez vous abonner. Merci, à bientôt.